Bonjour à tous, Solitinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la mise à jour de demain. On a tous hâte qu'elle arrive, c'est juste génial. Donc pour information, elle arrivera à 15 heures heure française. Voilà, donc 9 heures à New York. Donc comme la mise à jour de Scar en fait. Hier j'ai fait une petite vidéo avec toutes les... pas toutes, mais certaines améliorations qui devraient arriver dans le jeu. J'étais très loin du compte. Alors les news que je vous annonçais hier étaient des news officielles, mais aujourd'hui, voilà, ils nous ont mis tout ce qui allait être patché et débugué, et c'est juste énorme. Je commence tout de suite par vous lire le petit communiqué qu'ils ont mis. Alors, bonne journée aux villageois de la vallée. Après toute l'excitation que vous avez partagée pour la mise à jour du royaume de Scar, nous avons compté les jours jusqu'à la prochaine. Ce jour est presque arrivé, c'est demain. Vous aurez la chance de découvrir notre deuxième mise à jour gratuite du contenu, mission dans l'espace inexploité, non pas inexploité, où on n'est jamais allé en fait. Restez à l'affût d'un deuxième billet de blog, également publié demain, qui décomposera le nouveau contenu disponible dans cette mise à jour. On devrait l'avoir, je pense, autour de 15 heures lorsque la mise à jour sortira. Avant cela, cependant, nous voulions creuser dans les améliorations, optimisations et corrections de bugs que vous pouvez attendre de cette mise à jour. Bon nombre de ces améliorations et correctifs découlent directement des rapports et des commentaires de la communauté qui continuent de faire partie intégrante de notre processus de développement. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de nous faire part de vos expériences. Elles contribuent grandement à l'évolution de ce jeu. Sans plus tarder, faites défiler vers le bas pour obtenir une liste détaillée des changements notables que vous pouvez atteindre de la mise à jour. Parallèlement, vous pouvez vous attendre à une foule d'autres modifications mineures qui contribuent à améliorer l'expérience de jeu. C'est parti, on part tout de suite avec toutes les améliorations. Et attention, attention, pour ceux qui me suivent sur Twitch, Christophe va vendre du fer, je vous dis juste ça. Allez, c'est parti pour tout le détail. Stabilité de jeu optimisée sur toutes les plateformes. En particulier, nous avons mis un accent considérable sur l'optimisation de l'expérience sur Nintendo Switch que les joueurs devraient trouver plus lisse maintenant. Nous continuerons d'évaluer le rendement de chaque plateforme et d'insister pour que d'autres améliorations et optimisations soient apportées aux prochaines mises à jour dans le cadre de l'accès anticipé. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça bug énormément. Il fait froid dehors, alors nous avons mis à jour de nombreux foyers de Dreamlight Valley pour vous permettre de les allumer manuellement. Donc ça va être de la déco extérieure. Les exceptions comprennent le foyer de taverne à cornes, foyer confortable, four antique et cheminée céleste. Alors je sais pas tous à quoi ils ressemblent, mais c'est cool. Et la grande info, Christophe a élargi l'inventaire de son stand pour y inclure un plus large éventail d'articles. Il peut y avoir des lingots de fer. Enfin, on en parlait encore ce matin sur Twitch. Amélioration de la distribution du bois dans tous les biomes. Ce changement fera en sorte que le bois que vous trouverez dans chaque biome sera moins aléatoire, bien que les taux de frais soient légèrement moins fréquents qu'auparavant. Chaque biome aura désormais un ensemble fixe de bois qui peut frayer et apparaître en quantité constante, ce qui éliminera les conjonctures de la cueillette. Estomac tamponné, alors ça doit pas être ça, c'est une traduction, hein, pour permettre encore plus de partage de gâteries. Il est maintenant possible de nourrir les bestioles plusieurs fois par jour. Ça, c'est une bonne nouvelle, alors j'espère qu'à chaque fois, ils nous fileront un petit cadeau. Réduction des temps de chargement des jeux sur toutes les plateformes. Réduction de la taille de l'installation du jeu. Amélioration du chargement des ressources en jeu pour offrir aux joueurs de meilleures performances, mise en œuvre d'optimisation pour réduire les risques de chute de trame causés par certaines animations. Ok, donc ça c'est une baisse de qualité en fait. Amélioration de la performance et de l'utilisation de la mémoire des grands jardins pendant le jardinage. Pour eux les grands jardins c'est à partir de 50 plantes. Optimisation de divers VFX pour améliorer les performances du jeu. Alors VFX je sais pas ce que c'est. Correction des fuites de mémoire qui entraînent une réduction des performances et des accidents dans certaines circonstances. Et le dernier, mais pas des moindres, dans les optimisations, l'amélioration de la fonction item limite la rétroaction en mode édition.
En ajoutant un deuxième compteur à l'écran, le compteur supérieur suit le nombre d'articles différents placés dans la vallée, tandis que le compteur inférieur suit le nombre total d'articles. Je pense que la confusion venait de là. Aujourd'hui, il mettait que le nombre d'articles que vous mettiez dans le jeu, sans prendre en compte le fait qu'il pouvait y avoir plusieurs fois le même. Et c'est pour ça que certaines personnes se retrouvaient sans avoir dépassé les 600 items, mais ne pouvaient pas en placer des nouveaux, tout simplement parce que le compteur leur disait le nombre d'articles différents, alors qu'en fait ils en avaient mis plusieurs fois d'un même article qui rentrait dans le compteur des 600 items. On passe maintenant donc à toutes les corrections de bugs, notamment pour les missions. Notamment, on commence pas par une mission, tout ce que je vais vous dire là va reprendre principalement ce qui a été dit hier dans ma vidéo. Comme je vous disais, c'était pas des annonces officielles, mais mine de rien, voilà, mes sources étaient quand même bonnes. Tous les avatars ont maintenant les mêmes vitesses d'animation. Plus précisément, vous remarquerez que les animations d'arrosage et de cuisson des cultures ont été mises à jour pour refléter cela. Nous avons confirmé que les créatures... les bestioles en fait liées par l'alimentation, donc les bestioles que vous avez nourries vont maintenant apparaître dans le menu collection sans aucun problème. Donc je pense que tous ceux à qui manquaient les animaux les plus rares, vous allez enfin pouvoir les avoir. Correction d'un verrou qui se produisait parfois en appuyant sur le bouton retour à l'écran, j'ai jamais eu ce problème là. Concernant les selfies, le personnage regardera toujours la caméra maintenant lorsque vous prendrez des selfies. Le menu collection se met à jour correctement lorsque de nouvelles ressources sont collectées. C'est vrai qu'avec la mise à jour de Scar, on avait ce problème notamment avec les nouvelles pierres précieuses qu'elles apportaient. Concernant Ursula et la dernière quête, les joueurs qui avaient déjà pris le cristal noir devraient maintenant pouvoir compléter la quête. Concernant la photo du cimetière des éléphants, c'est bon, il n'y aura plus de problème, vous pourrez prendre la photo sans problème. Concernant la quête, la fontaine de rêve de Donald, le ruban de célébration sera désormais correctement reconnu lorsqu'il sera placé près de la fontaine. Concernant une quête d'Eric avec le Nautilus, pareil, ça va être résolu. Concernant Goofy, non, c'est pas Goofy. Concernant en fait Ursula, dans la quête, il faut trouver du papier. Chez Dingo, vous trouverez bien la 3e feuille de papier pour Ursula pour ses contrats. Et ensuite... non, ça c'est pas très grave. Voilà toutes les informations qu'on a concernant cette nouvelle mise à jour, donc tous les bugs et toutes les améliorations qu'il va y avoir demain. Ayez bien conscience qu'il y aura d'autres améliorations qui n'ont pas été citées parce que ces améliorations là sont vraiment mineures, mais normalement on devrait avoir beaucoup moins de bugs dans le jeu que ce qu'on a eu jusqu'à présent, notamment sur Switch, et ça c'est une excellente nouvelle. En tout cas, moi, demain, je vous donne rendez-vous pour des vidéos YouTube sur toutes les nouveautés de cette mise à jour, mais également du gameplay dans l'après-midi, donc à partir de 16 h, je pense, si le jeu sort à 15 h. Et à partir de 20 h, demain, on se retrouve en live sur Twitch. Vous avez le lien en description avec ma partie PS4. Ceux qui me suivent savent de quoi je parle. Sur YouTube, c'est ma partie Switch. Oui, c'est ça. Et sur Twitch, c'est ma partie PS4, c'est pas facile à dire. Donc voilà, on se retrouvera à faire la mise à jour ensemble, les quêtes de la mise à jour avec Woody et Buzz, etc. À partir de 20 h sur Twitch. J'espère vous retrouver nombreux, vous verrez, la communauté est super cool. Si jamais c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et active la cloche de notification, lâche le petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis je te dis à demain pour de nouvelles informations concernant la mise à jour. Bye!